Salut les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Alors, qu'est-ce qui est vraiment tradé sur le marché? La réponse est simple, c'est l'argent, la monnaie. Mais pas de la monnaie physique, c'est de l'argent virtuel. Aujourd'hui, l'argent est essentiellement virtuel. C'est pourquoi, quand nous parlons de Forex, nous n'allons pas prendre le mot argent en référence. Nous allons plutôt parler de paires de devises. Sur le marché, nous tradons, ou échangeons, c'est la même chose, des paires de devises. C'est un échange de monnaie d'un pays particulier contre la monnaie d'un autre pays. Parlons maintenant des devises les plus courantes, celles qui sont les plus échangées sur le marché du Forex. La plupart des échanges se font entre le dollar américain, l'euro, le yen japonais, la livre, le dollar australien, le dollar néo-zélandais ou encore le dollar canadien. Bien sûr, il y en a d'autres, mais concentrons-nous essentiellement sur celle-ci. Merci de noter qu'il est important de s'intéresser à l'économie actuelle du pays, de la devise concernée. Admettons que vous souhaitez réaliser un bénéfice en tradant la devise d'un pays en particulier. Mais cette devise-là vient de subir un effondrement économique important. Il est logique que acheter cette devise contre une autre ne soit pas une bonne idée. Par contre, la vendre contre une autre en est une. Prenons un exemple concret. Lorsque les élections américaines ont eu lieu, tout le monde observait la fin de l'administration d'Obama et le début de l'administration de Trump. Et tout le monde avait son ressenti à propos de l'économie américaine. Beaucoup de personnes ont décidé de vendre le dollar américain contre une autre économie qu'ils pensaient plus stable. Car à ce moment-là, ils pensaient sûrement que cette élection n'était pas bonne pour l'économie américaine. Ils ont tous fini par faire le contraire. Ils ont finalement vendu la devise du pays qu'ils pensaient être plus stable et de racheter le dollar américain. Ce type d'échange arrive très fréquemment. Ils sont tous basés sur le ressenti de l'économie d'un pays. On appelle ça le sentiment du marché. Il y a certaines paires de devises qu'on appelle les paires majeures, les paires principales. Il s'agit de toutes les paires de devises incluant le dollar américain, l'USD. Toutes paires associées au dollar américain sont considérées comme principales. Quand vous regardez cette image, vous avez l'euro USD, l'USD JPY, le GBP USD. Ce sont toutes des paires majeures. Nous vous conseillons de noter les surnoms anglais de ces paires car beaucoup de personnes s'y réfèrent. Il vous sera utile de les connaître afin de mieux comprendre le vocabulaire qu'utilisent certains traders. Certaines paires de devises sont appelées les paires croisées.
Elles font partie des paires dites mineures, car elles n'incluent pas le dollar américain. Important, même si ces paires croisées sont appelées paires mineures, cela ne veut pas dire que ce sont les paires les moins échangées sur le marché. Ça reste des paires intensivement échangées dans le monde du Forex. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Nous avons ici les paires croisées du yen, de l'euro et d'autres par la suite. Puis nous avons les paires de devises exotiques. Elles sont associées à une monnaie dont l'économie est émergente, comme par exemple le dollar du Hong Kong, le rouble russe, la roupie indienne ou encore le peso mexicain. Ces paires exotiques sont les moins échangées sur le marché du Forex. Nous ne vous conseillons pas de trader ces paires-là car elles sont tout simplement rarement tradées par les principaux participants sur le marché et ont donc une faible volatilité, donc une faible probabilité de faire de réels bénéfices. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de retenir toutes ces paires pour trader efficacement. Comme ces paires ne sont que rarement tradées, votre broker devra travailler beaucoup plus dur afin de trouver quelqu'un qui voudra bien échanger votre devise contre la sienne. Voici nos conseils concernant les paires de devises. Le premier conseil est de choisir que quelques paires, pas plus de 5 pour commencer, et d'observer leur comportement. Le matin, le soir, la nuit, le lundi, le mardi, apprenez à les connaître. En comparaison, c'est un peu comme si vous vouliez apprendre à connaître une personne qui vous plaît. Vous ne pouvez pas accorder votre attention sur plusieurs personnes à la fois, car vous allez vous informer sur elle, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle n'aime pas, et il serait trop dur de retenir toutes ces diverses informations pour plusieurs personnes. Étudiez que certaines paires, pas plus de 5, et quand vous vous sentirez à l'aise avec elles, vous pourrez en rajouter des nouvelles. Un autre conseil, tenez un journal de trading et commencez avec les paires les plus courantes. Évitez les paires exotiques, ainsi que les paires trop agressives telles que le JPY, la livre ou encore l'or. Sur ce graphique, on observe que seulement 8 paires de devises représentent 72% du volume sur le marché du Forex. C'est sur ces paires-là que nous vous conseillons de vous concentrer, notamment l'euro USD et l'USD JPY. Tout simplement parce que vous trouverez plus facilement quelqu'un pour échanger avec vous, car ce sont les paires les plus utilisées sur le marché. De nombreuses banques travaillent en permanence sur ces paires et il y aura beaucoup de volatilité. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.